Karine Plouffe, bienvenue au Allô? podcast. Merci beaucoup. Très contente que tu sois parmi nous ce matin, vers midi. Donc, j'explique toujours à notre auditoire pourquoi on fait ça aujourd'hui, évidemment. On se connaît de où. Tu m'as contacté suite à l'écoute de l'épisode avec Mathieu Dagenet. Oui. Tu m'as dit, hey, c'est super cool. Évidemment, tu as participé à un autre podcast aussi. Tu as fait une belle expérience. Mais oui, Mathieu, c'est tellement un gars incroyable. Je fais de la pub pour lui quasiment, là, parce que Ouais, moi, j'en hein? parle tout le temps de son offre. Puis c'est une belle personne aussi, authentique, honnête. Veux-tu me parler un petit peu de ta relation avec Mathieu Dagenet? Dans le fond, tu disais que tu étais photographe aussi pour son mariage. Je me souviens Oui, bien. bien en fait, on s'est connus Ouais. lorsque j'étais salariée pour Bombardier et lui aussi. Ça fait plusieurs années, ouais. Exactement, on travaillait au même endroit. OK. Et quand j'ai démissionné, il m'a dit qu'il me gardait dans ses contacts. Et c'est un gars de parole, comme tu sais. Oui, 100%. Donc, peut-être 1 an ou 2 après, il s'est marié. Trop cool. Fait qu'évidemment, c'est moi qui ai immortalisé le mariage. J'adore ça. Ben, c'est une belle relation, puis c'est le fun aussi, tu sais, le podcast, c'est un peu ça, c'est de parler avec des gens, puis de se faire connecter avec d'autres personnes. Oui. Puis on a fait une rencontre préparatoire, puis tu sais, je teste toujours la vibe, puis évidemment, dès la première minute, j'ai dit, c'est un plan de match. Donc, on fait le podcast aujourd'hui. Karine, t'es photographe professionnelle, évidemment, pour des courtiers immobiliers. Oui. Tout type de bannières, on va en parler aujourd'hui un petit peu Oui. plus. Avant d'embarquer là-dedans, la première partie de l'entrevue, c'est de parler de ton parcours. Oui. Fait que là, on a compris que tu as travaillé chez Bombardier, mais avant d'être photographe, que faisais-tu? Bien, en fait, moi, à 14 ans, là, j'avais une grande passion pour la photographie. J'en parlais à tout le monde. Je prenais des photos à l'époque que je développais. OK. Oh, OK. Ouais. T'es C'est jeune, pas numérique, toi, là, t'as non. peut-être pas tant connu Non, du tout. cette Il y a pas de époque, mais moi, chassette. je l'ai connue. OK. Fait que, tu sais, ma passion est partie de là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est sûr que je vais aller étudier en photographie et devenir photographe. Right. Puis là, ben la crainte de mon entourage m'a fait un peu baquer. Fait que j'ai dit, ben je vais commencer par être photographe étudiante, on va dire. Ouais, OK. Comme travail d'étudiante, j'ai travaillé pour un studio de photo pendant quelques années. OK. Fait que j'ai fini mon secondaire, après ça, j'ai travaillé à temps plein, Ouais. toujours comme photographe. Puis à un moment donné, ben là, j'ai commencé à étudier en gestion de ressources humaines, ce qui m'a OK. fait dévier un peu de ce que je voulais faire. Mm. Mais ça a été quand même, je te dirais, très formateur. OK. Finalement, je m'intéresse à l'être humain, tu sais. Clairement. Autant en Ben oui, photographie, en ressources humaines, ça OK. revient énormément, là, Ouais. l'être humain. Fait que, Fait que ça t'a intéressé d'aller évidemment pousser Ouais. des études là-dedans. ouais, fait OK, que je suis allée parfait. étudier dans ça, puis j'ai Alright. travaillé par la suite chez Bombardier pendant 16 ans, OK. pour ensuite me rendre compte que peut-être j'avais passé à côté de mon rêve. Mhm. Donc, j'y suis revenue, j'ai fait un 360 pour me partir en affaires comme photographe professionnel. Tu disais que tes parents, étant plus jeunes, ils voyaient pas ça comme une carrière viable. Comment tu as vécu? Comment tu as navigué là-dedans? Tu te sentais-tu un petit peu comme déconnecté un peu de ce speech-là? Tu disais non, moi, je veux faire mon parcours, ça va être mon rêve éventuellement, puis je vais le développer, ou c'est un peu comme tamiser la réalité? Ben d'être écoute, photographe? aujourd'hui, je remercie, ben oui, mes parents, mais mon entourage, parce que c'était pas juste mes parents, moi, Ok. tu sais, même mes amis me disaient, ben voyons donc, avec la stabilité que tu as chez Bombardier, je trouvais Right, pas tant que c'était right. stable, là, il y avait des mises à pied souvent, là, mais en c'est tout vrai. cas, Ben, tu sais, tu sais, c'est relatif. La là. perception, mettons, du... Exactement, mais tu sais, de mon côté, moi, ça me faisait moins peur. On va dire que eux, là, c'était leur peur, c'était pas la mienne. Mais aujourd'hui, je les remercie parce que tu Ah sais ouais? quoi? Ça m'a vraiment permis d'analyser ma décision avant de réellement la prendre. Parce que OK. moi, j'étais prête à faire le switch tout de suite, là. Ouais, non, Ah clairement. ouais, tu sais, la décision t'a pris bingo. Ouais. Là, ça m'a permis d'analyser le tout, de OK. prendre mon temps, d'établir un plan d'affaires, de faire une étude de marché. Chose que Clairement. je n'aurais peut-être pas fait dans d'autres. Ah non, tu serais lancé sur le coup de ouais, l'émotion. je suis là. impulsive, ouais. Puis c'est correct aussi. Moi, je suis parti de même, puis tu sais, ça a fonctionné, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, puis c'est Ouais. le deuxième business, parce qu'après, tu sais, c'était du testing, tu fais tes... Mais Puis on arrêter... apprend de nos erreurs. Oh mon Dieu, oui. Mais tu peux être Ouais. tellement plus efficace dès le début si tu fais ce travail-là en amont, Oui. plutôt que... Puis écouter d'autres histoires d'entrepreneurs qui disaient, fais attention à ça, juste, mettons, instruis-toi au niveau des impôts, comment ça fonctionne. Ouais. Juste ça, la base, niveau gestion financière. Make sense? Exactement. Non, c'est intéressant. Fait que, de ce que je comprends, est-ce que tu avais des modèles dans ta famille entrepreneuriale Non. ou tu n'avais même pas un oncle, une tante à quelque Ben, part? j'ai un oncle photographe, mais Ok, il était ah. salarié. OK. Oui, il travaillait pour Quand l'hôpital même. du Sacré-Cœur. Et Ok. aujourd'hui, à la retraite, toujours aussi passionné de photographie. Et je dois dire que ça fait partie de mes gènes. Ouais. Dans la famille, on a beaucoup de photographes. OK. Fait que tu avais le côté ouais. technique, passionnant, création d'images. Oui, oui. On Mais est le plusieurs côté- qui s'intéressent à ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est clairement dans notre génétique. T'avais-tu une préférence parce que tu as vu le transfert vers le développement photo jusqu'au numérique? Oui. Y a-tu une préférence créative? Je sais qu'il y en a des vendus qui sont moins ces développements photo, Ouais. t'as beaucoup plus, tu sais. T'as-tu une préférence? Évidemment, t'as la quantité puis bon, que tu peux faire en numérique qui est intéressante.
Mais ayant vécu les deux, c'est quoi la différence concrètement? Là? Bien, je vais t'expliquer la différence, puis après ça, je vais répondre à ta Bien question. sûr. Mais la différence, en fait, bien, le processus n'est pas tout à fait le même. Non. Et tu te doutes forcément que dans le numérique, on peut beaucoup plus retoucher l'image. Là. Ouais. C'était une autre époque. Là. Ouais. J'ai aimé cette époque-là, mais ma réponse est un peu moderne. Là. Je préfère, sans aucun Clairement. doute, le numérique. Tu l'as nommé, on peut prendre un nombre de photos impressionnant. Tu sais, quand on avait un 24 poses puis qu'il fallait en avoir 20 de bons, là, tu sais, je veux dire, tu tu peux pas fallait pas que manquer, tu là. manques ta shot. Moi, j'aime ça, d'en prendre plus puis avoir le choix. Tu sais, on Ok. s'applique quand même pour bien faire les choses là, en numérique. sûr. Là. C'est pas parce qu'on est virage numérique qu'il faut absolument prendre 5000 photos là, Non. pour rien. Non, 100%. Parce que les clics sur un appareil, ça monte quand même rapidement, puis ça l'use l'appareil. Là. Aussi. Fait qu'il faut quand même faire attention à tout ça, mais je trouve qu'on a plus de latitude. J'aime la façon dont la retouche photo fonctionne aujourd'hui. On a fait des pas de géant là, dans les dernières années. clairement. Même moi, depuis 12-13 ans là, que je suis en affaires, ben j'ai vu ça évoluer. Tous là. les logiciels de modification photo, je veux dire, on Il y connaît en a tous une tonne. Photoshop, mais dans le sens maintenant, avec l'intelligence artificielle, Oh, on mon peut en Dieu. parler, là, du retouchage. Non, c'est intéressant. Fait que tu as navigué là-dedans. Bombardier, ça a été quoi l'étincelle? Tu t'es dit, OK, là, je suis prête à me lancer à 100% à mon compte. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? C'est-tu quelque chose que tu pensais depuis un bon moment ou c'est Ça un m'a coup de jamais tête? quitté, je te dirais. Ok. Ça, c'est la vraie réponse. Par contre, il y a eu un déclic. Tu l'as nommé. Là, il y a toujours une petite étincelle. Ouais. Ben, c'est quand même drôle parce que moi, j'étais en voyage à Hawaï. OK. Et, tu sais, quand tu te rends compte que tu es à Honolulu puis que tu as pris 5000 photos, là, ça, c'était pas bon pour les clics de l'appareil. J'étais vite sa gâchette. J'étais comme tellement inobulée par tout Bien ce que sûr. je voyais. J'en revenais pas. Ouais. Puis il fallait tout que je capture en photo. Puis là, tu sais, les autres me disent tout le temps, ouais, mais tu profites pas de ton voyage, t'es tout le temps en train de changer T'es de dans ton lentille. appareil, ouais, c'est ça, ouais. exactement. Puis à l'époque, moi, j'étais chez Bombardier, là, j'étais pas photographe, là, j'étais amateur, là, on va Ok. dire. Puis je prenais un nombre impressionnant de photos, puis tu sais, moi, dans ma tête, je savais comment j'allais les retoucher et tout. Oui, mais oui. Ben là, c'est là que je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi je suis pas en train de faire ça de ma vie? Fait que Ouais. c'est réellement né d'une passion qui ne m'a jamais quittée. Mais le déclic, c'est là, ça s'est passé. Oui. Et le nom de mon entreprise me provient directement de là. Parce que je cherchais un nom d'entreprise qui avait le mot souvenir. Parce que le but, moi, c'était de créer vraiment des souvenirs pour les gens. Mais oui. Puis je cherchais quelque chose avec le mot souvenir. Puis là, quand je suis revenue, j'avais toujours pas mon nom d'entreprise. Puis je voulais m'en aller au registraire des entreprises pour enregistrer Ton ma nom. compagnie. Ben oui. Puis là, il y a un de mes amis qui m'a appelé puis qui m'a dit « Et puis, comment a été le voyage de Mademoiselle K? » Là, j'ai dit « Ah, mon Dieu! C'est on, mademoiselle. OK, il faut qu'il y ait Mademoiselle K. » Ouais. Puis au registraire des entreprises, je pouvais pas prendre juste Mademoiselle K. Fait que j'ai dit « C'est création souvenir Mademoiselle K. I like it. » Ouais. C'est vraiment... Non, c'est beau. Puis Ouais. on va reprendre le mot souvenir. Ouais. J'ai un oncle qui est décédé, mais ce qui était le fun, j'ai grandi dans ma famille. Puis dans chacun des événements, il y avait toujours son caméscope, là, tu sais, sa caméra filmée. N'importe quel événement, là, que ce soit banal ou plus grandiose, il filmait tous les moments. Puis tout J'aime le monde ça. se disait, voyons, t'es un petit peu introverti, t'es tout le temps de ton côté. Mais c'était comme le caméraman de la famille, tu sais. Mais là, on regarde tous les films qu'il a pu mettre en valeur, tous les événements cocasses de la famille, puis tu te dis, une maudite chance qu'il a filmé ça, parce qu'on a Tellement. accès à des moments qu'on se souvient dans notre tête un peu. Mais tu dis, oh mon Dieu, je me souviens de ce party-là qu'il avait organisé, il avait fait telle sortie, il avait amené tel monde. Puis ça, Quel ça beau reste dans ta souvenir. tête, puis ça va perdurer dans le temps, là, tu sais, du moment que tu entretiens la cassette, whatever. Mais ça c'est le fun, tu sais. Fait que d'avoir quelqu'un qui est passionné de même, qui le fait pour le plaisir. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui sont dans l'aspect, qui sont des excellents créateurs, artistes, mais qui pensent même pas au côté potentiellement business de vivre de ça. C'est vrai, Tu sais, ça. qui veut pas Ouais. développer ça par peur ou... Les gens ont peur. Ou qui disent, ah, tu sais, c'est juste pour le plaisir, mais qui sont tellement bons dans leur technique, dans whatever. Parfois, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs qui seraient les meilleurs Ouais. entrepreneurs. Puis tu Ouais. te dis, pourquoi tu fais pas juste te lancer à ton compte là-dedans? Puis clairement, toi, tu le fais. Puis tu as réussi à trouver une niche qui fonctionnait avec toi. Mais, Ouais. tu sais, puis j'ai interviewé d'autres photographes, d'autres vidéastes. Puis souvent, c'est ça qu'ils me disaient, c'est que dans leur compétition ou dans les gens peut-être à plus petit niveau, quand ils commençaient, c'était souvent ça qui. C'était le problème, c'est le côté peut-être gestion entrepreneuriale qui les désintéressait, C'est gestion parce qu'ils ne le financière, montrent pas à marketing. l'école. Quand tu étudies en photo, Et qu'ils ils ne ne montrent parlent pas pas de de ça. côté. Non. Ben, ouais, je comprends. Mais tu sais, il y a quand même l'aspect carrière. Tu sais, fait que c'est plus le côté comme créatif, dans le fond, qui explique à l'école. Mais en tout cas, C'est la technique et la créativité, mais souvent, on n'en parle pas. Puis, tu sais, Ouais. l'entrepreneuriat, là, c'est pas expliqué au secondaire non plus. non, mais non, c'est Moi, ça. si on m'aurait parlé de ça, clairement, j'aurais Ah ouais? plongé avant. Là. Ben, clairement. Tu
Tu sais, j'ai eu des gens qui sont venus m'aider au niveau de la technique, au niveau de la vidéo, de l'audio aussi. Des étudiants, dans le fond, qui sont sortis de cinéma en production. Puis non, tu sais, c'est sûr que dans leur cours, ils leur disent les débouchés en cinéma, c'est extrêmement difficile. Ouais, mais c'est Au vrai. Québec, c'est plus petit, c'est un petit domaine. Il faut vraiment que tu te fasses connaître tranquillement. Mais tu as plus de chances à court terme de te partir à ton compte, d'aller chercher des contrats comme sous-traitant, puis de développer ça. Mais est-ce qu'il y a des cours en affaires qui sont montrés? Non. C'est expliqué, mais il faut vraiment que tu fasses tes recherches de ton bord, ta pratique. Fait que c'est un petit peu démotivant si... Fait que je comprends, mais tu sais, en même temps, tu as tellement de talents qui sont délaissés. Fait que, ouais. C'est vrai. Donc, toi, tu t'es lancé. Parle-moi un petit peu du début, d'aller chercher ta clientèle au tout début, les connexions, l'apprentissage d'être en affaires, la première année du moins. Là. Ben moi, en fait, je suis tombée en amour avec le monde entrepreneurial. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est un peu ça qui me faisait peur parce que je doutais pas vraiment de mon talent puis de mes compétences parce que je suis retournée faire des cours en photo, sans doute. Là. Oui, OK. Fait que ça, je doutais pas. Je me faisais confiance. Par contre, là, le volet entrepreneurial me faisait un peu peur parce que, tu sais, je partais de zéro. J'avais pas de modèle vraiment. Par contre, je me suis rapidement fait un réseau. OK. Je suis dans BNI, j'ai fait divers réseautages. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, allez vous faire voir. Si vous commencez là, en affaires, allez vous faire voir. Moi, je restais jamais chez nous à rien faire. Là. J'étais tout le temps aller serrer des mains dans un 5 à 7, aller parler avec d'autres entrepreneurs pour connaître la réalité. Donc, je peux pas dire que ça a été facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des bons mois, il y a eu des mauvais mois côté financier. Par contre, j'ai vraiment persévéré. Moi, j'avais comme pas envie d'abandonner parce que je connaissais pas ce volet-là. Fait que j'ai été une bonne, je dirais, étudiante. Tu sais, j'ai vraiment appris vite. J'ai appris sur le tas. Puis, en fait, je pense aujourd'hui que je suis une meilleure femme d'affaires que je peux être une bonne photographe. Je pense que je suis une bonne photographe, mais il y en a plein, tu le sais. Oui, bien sûr. Fait que je pense que je réussis quand même très, très bien dans ce domaine-là. Mais mon côté femme d'affaires, les décisions que je prends, ça, c'est ce qui m'a propulsée, là, définitivement. Dirais-tu que c'est une compétence ou du moins des soft skills que tu as développé? Un intérêt vers ça aussi? Ah oui. Okay. Oui, quand je te dis je suis tombée en amour, je suis vraiment tombée en amour avec le monde des affaires. Oui, même aujourd'hui, dès qu'il y a une formation qui se donne ou quoi que ce soit, je suis là. Tu dis réseautage, il y a beaucoup de gens justement qui sont gênés d'approcher les gens, juste faire de la vente, c'est un aspect important dans le business, de verbaliser ton offre puis de faire comprendre. Puis moi, pendant longtemps, j'ai pensé que les gens devaient m'approcher. Jusqu'à temps que je fasse le switch. C'est correct que les gens t'approchent, mais s'ils ne te connaissent pas assez, tu peux pas t'asseoir sur une réputation que tu n'as pas encore bâtie. Fait que, à un moment donné, c'est ça. Faut que tu sortes de ta zone de confort, mais réseautage, c'est une des meilleures manières, je trouve. Parce que c'est de contracter, c'est un peu le contexte aussi de parler aux gens. Même si c'est pas pour aller chercher un client, ben, une collaboration potentielle, une référence. Des gens qui se lancent, par exemple, je pense que c'est un des meilleurs conseils, c'est comme sortez de chez vous, allez shaker des mains, puis parlez aux gens, tu sais, même pour... T'as rien à perdre. T'as rien à perdre, là, pour vrai, ça te coûte quoi, 20$, 50$, je sais pas, une soirée cocktail. Ça vaut vraiment le déplacement. Même si tu fais aucune connexion, tu vas faire des rencontres, même si tu fais pas de close, tu sais, il faut avoir une perception de créer un réseau de contacts, comme tu disais. Commence par ça, c'est ce que tu as fait. Absolument. Ça t'a débouché des... Rapidement. OK. Rapidement, parce que, tu sais, comme je suis comme tombée en amour avec le monde de l'entrepreneuriat, j'ai dit tout de suite, moi, je veux faire du portrait d'affaires. Tu sais, je dis pas que j'en ai pas fait des photos de famille, mais c'est pas mon créneau aujourd'hui. Là, ou du mariage, c'est ça. C'est ça. Ça m'arrive d'en faire pour des amis, des proches, des gens que je connais, et je prends un malin plaisir à faire ça. Là, j'adore ça. Par contre, mon day-to-day, c'est des gens d'affaires, c'est des courtiers immobiliers, c'est des avocats, parce que je m'intéresse au monde des affaires, c'est ce que j'ai le goût de photographier. Le Tanish, finalement, c'est le courtage immobilier, c'est les courtiers, courtières. Petite parenthèse, ma mère est courtière immobilière aussi. Là, Chantal Métaillé, elle était dans le groupe Distinction. Probablement, tu vas en entendre parler à travers Annie puis Catherine. Là. Mais ouais, j'ai grandi là-dedans. Mon père aussi était un courtier puis un inspecteur. Mais c'est ça, c'est une belle communauté aussi. C'est des gens d'affaires qui comprennent la valeur, évidemment, de la visibilité, de se mettre de l'avant. T'sais, évidemment, ils vendent leur image. Pourquoi j'irais travailler avec tel courtier? On offre sensiblement la même offre. L'accompagnement. Mais ils sont tous différents. Ils sont tous différents. La vibe, justement, c'est la connexion. C'est que moi, peut-être, justement, comment tu verbalises, comment tu m'accompagnes. Je préfère travailler avec Karine ou je préfère travailler avec une autre personne parce que la connexion est différente. Mais je me demande comment tu mets en valeur chaque différente, mettons, personnalité. C'est sûr qu'à travers une photo, c'est pas comme une vidéo puis comme on fait aujourd'hui. Mais il y a quand même des poses qui sont différentes de la personnalisation qui se fait à travers le courtier. Comment tu mets en valeur un peu la personnalité à travers la photo? Bien, c'est sûr qu'on s'entend, là, la photographie de portrait d'affaires, c'est pas ce qu'il y a de plus créatif.
Non, c'est ça. On va être honnête avec ça, c'est assez standard. OK. C'est sûr que pour les courtiers immobiliers, moi, j'ai un protocole de travail souvent à suivre selon la bannière. Là, fait que je peux pas aller dans plein de directions, mais il y a des postes qui sortent mieux que d'autres. Puis, à mon avis, on doit être dans la modernité, ils doivent avoir l'air sympathiques. Fait que, tu sais, les bras croisés, on l'a assez vu. Il y a autre chose à faire. Il y a d'autres choses. C'est correct. Si la personne veut le faire, il n'y a pas de problème, mais d'emblée, c'est pas ce que je vais faire en premier. Là. Mais les gens, je me rends compte, en studio, ne savent pas comment placer leurs mains. Il y a multiples façons de le faire pour que ce soit naturel. Fait que moi, c'est là que j'embarque, là, tu sais. Comment tu fais pour mettre... Parce que les gens, pour vrai, de stager, évidemment, mettons, c'est leur première expérience en studio. Le podcast, c'est pas super parce qu'on oublie que les caméras sont là puis c'est une jasette. Mais dans un studio photo, évidemment, OK, on se place, la caméra est là. OK, 1, 2, 3, go, on prend les photos. Comment tu mets la personne à l'aise? C'est important aussi. Mais pour moi, c'est naturel, en fait. Tu touches vraiment un point, là, parce que, je te le jure, tu vois, sur ma page Google My Business, là, c'est les commentaires qui ressortent de tout le monde qui écrit « Karine met à l'aise ». Moi, je pense honnêtement, là, Anthony, mes clients préférés, c'est ceux qui n'ont jamais fait de studio. Premièrement, ils n'ont pas de mauvais plis. Puis moi, je suis la germaine qui aime placer, là. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de mauvais ceux qui ont fait souvent du studio, des fois, ils pensent qu'ils font les bonnes choses. Tu sais, des fois, je te donne un exemple niaiseux, ils vont se coller sur le décor, mais là, je suis comme, non moi, j'aime ça avoir une distance, ça crée des ombres, sinon, en tout cas. Mais il y a des gens qui ont déjà des petits mauvais plis, mais ceux qui n'ont jamais fait de séance studio ou que, tu sais, ils savent pas quoi faire, là, moi, c'est parfait. Là, je vais leur expliquer ma façon de travailler, de quelle façon on va réaliser les photos pour que ça soit naturel. Puis par la suite, là, eux autres, c'est le fun parce qu'ils se sentent pris en main. Je pense que c'est ce qu'ils aiment avec moi. Parce que là, je leur dis, place tes mains de telle façon. Hey, on essaye ça. Puis des fois, je leur dis même, la pose que je te fais faire, là, ça se peut que tu sois zéro à l'aise. C'est pas naturel comment tu places ton cou, comment tout est placé. Sauf que c'est la différence entre t'aimes pas ta photo puis tu te trouves cute. Ben, c'est ça. Exact. Puis là, à un moment donné, je pense quand même qu'ils oublient la caméra parce qu'on jase en même temps. Oui. Moi, tu sais, je peux parler d'autres affaires que de la photo, là. Je les fais sourire d'une façon, tu sais... T'oublies l'aspect staging. Naturel, en les faisant rire avec une joke. C'est ça. C'est un meilleur, ce que j'allais dire. Amener l'humour, justement, ça décontracte souvent. Je sais pas, plus tendance à faire une pause naturelle aussi. Tu sais, que t'es pas serré dans tes culottes. Puis t'es comme... quand ils sont trop stiffs, je leur dis. Parce que, tu sais, faut pas que tu sois comme un peu, ça. Là. Non. On veut faire affaire avec toi, là. C'est ça. Exact. Puis, sans être, mettons, clientèle féminine versus masculine, je pense, évidemment, j'ai beaucoup de clientes femmes. Même, j'en ai même plus, j'ai plus de clientes femmes que d'hommes. C'est quand même le public, au niveau du podcast, j'ai un petit peu plus de femmes qui écoutent des podcasts, which is nice. Mais je disais ça parce que des fois, mon Dieu, je trouve que mon angle était meilleur si on avait changé de siège. Je suis comme, j'avais pas pensé à ça. C'est rare qu'un homme va me dire ça. Fait que je me demande, c'est peut-être des choses aussi que tu te fais dire à la suite d'un shooting. Comment tu ajustes, justement, selon la clientèle? Moi, là, je te le dis, là, je leur fais faire toutes sortes de poses qui vont changer complètement leur perception parce que c'est pas une pose souvent qu'ils auraient fait d'emblée. Mais tu sais, je vais passer toujours leurs idées d'abord. Il arrive souvent avec... un tableau Pinterest, je veux faire ça, je veux faire ça. Je dis, je vais m'en inspirer, mais je copie pas. OK, je comprends. Ça, c'est ma ligne directrice. Là, moi, copier une image déjà faite, non, là, on va faire la nôtre. Par contre, je vais leur faire essayer des choses complètement à l'opposé de ce qu'ils vont me montrer. Puis le plus beau compliment que j'ai eu, d'ailleurs, récemment, c'est quelqu'un qui m'a dit « Merci, tu as passé mes idées avant les tiennes, sauf que toutes les photos qu'on a retenues, c'est dans ce que tu as proposé. C'est pour ça qu'on embauche un photographe. Parce que je vois quelque chose qu'ils ne voient pas. » Oui. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont peut-être, je sais pas si c'est un problème d'ego, tu sais, de faire confiance à l'autre, mais du moment que tu engages un expert ou une experte dans un domaine X, prends les conseils que je te donne, tu sais, dans le sens de dire non, je préfère que tu fasses ça de même ou que tu prennes la photo de même. On n'est pas là. C'est parce qu'ils n'ont rien à perdre. Moi, après, je fais une galerie photo que toutes les épreuves. Si tu n'as pas aimé mes idées, tu n'achètes pas les photos. C'est simple comme ça. OK, aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Moi, mon client, je jette jamais une photo qu'il n'aime pas. Parce qu'il sélectionne dans la galerie des épreuves ce que moi, je vais mettre de l'amour, de la magie que je vais retoucher. OK, donc c'est un paiement suite au développement des photos. Oui, moi, quand je prends la séance photo, mon client n'a pas encore été chargé. Je vais charger par la suite. Si un client dit « j'en veux pas », c'est sûrement peut ou pas arriver. Ça m'est pas arrivé. Bon, quand ils viennent me voir, ils ont un besoin. Là, puis ils ont vu mon portfolio. Là, puis tu préqualifies quand même un client qui est sérieux. Tu dis, un courtier est là pour faire ça, pas perdre son temps non plus. Il y a tellement d'étapes, là, Anthony, je te jure. Ça ressemble à quoi? On va parler du processus. Disons que, Karine, on va faire ensemble. Je vais prendre des portraits photos, justement, pour mes réseaux, pour être clean, pour être beau pour le podcast. On commence par quoi? Parfait. La première question, moi, je demande tout le temps... là, tu me l'as dit un peu d'emblée que tu allais t'en servir pour tes podcasts et tout, mais je vais vraiment vouloir savoir, est-ce que
je te vends un droit de diffusion, tu sais, pour le web, ou tu vas faire une bannière sur le bord de la 40. Ouais. Je te le souhaite tellement. Yeah. Mais, tu sais, je pose vraiment les questions d'emblée, là, où vont aller les photos, tu sais. Et ensuite, c'est une bonne question, pour vrai. Pour quand tu as besoin de tes photos? Parce que quand on est occupé, on pose ce genre de questions-là. Pour demain... C'est quoi tes attentes? Quel genre de photos tu veux? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, il y a vraiment comme un échange qui se fait entre moi et le client. Puis après la discussion, c'est là que moi, je vais envoyer une soumission. Puis par la suite, ben là, on va commencer à discuter du jour du shooting, comment que la personne va s'habiller. Tu sais, moi, entre autres, pour les courtiers immobiliers, je vais dire, mais t'es pas trop de motifs, essayez d'être classique, simple. Puis on n'est plus obligé d'être veston-cravate, là, tu sais, mais au moins bien mis, là, tu sais. Moi, j'ai des hommes autant que des femmes, là, mais tu sais, un beau petit veston, sportif, chemise, business, là, c'est correct. Fait que on va discuter de ces choses-là. Et évidemment, après, l'étape suivante, c'est le shooting photo. Fait que, tu sais, je les mets à l'aise. C'est pas le client rentre, puis bingo, on est en shooting. Tu sais, un peu quand je suis arrivée ici, veux-tu quelque chose à boire, on discute. C'est important. J'ai ma maquilleuse qui est en studio, qui va 100%. maquiller une grande majorité de mes clients. Oui. On ne pense pas à ça. On la salue. Ah, ouais. Homme-femme, j'imagine un petit peu. Oui, elle peut faire les deux aisément. Il y a des hommes de plus en plus, là. Elle même pas illustré, tout ça. On fait tout ça. Fait que, j'ai une maquilleuse, on travaille ensemble depuis un bon moment, ça va bien. Cool, les clients se sentent pris en charge, ils aiment ça, se sentent beaux et belles. Fait que ça, c'est une étape aussi. Puis après le shooting, ben là, c'est super le fun. Le client peut visualiser ses épreuves photos, faire ses choix. Souvent, ils ont des questions, on va avoir une petite conversation téléphonique. Par la suite, facturation, livraison des photos. C'est assez efficace. Puis là, tantôt, tu m'as donné des chiffres, 300 courtiers que tu passais en 2 jours. Oui, ça Comment? Peut arriver. Dans le sens, là, c'est souvent des congrès ou des événements comme là. OK. Si je ne me trompe pas, on va en avoir 250 au mois de mai pour Planiprêt. Ça, c'est des courtiers... courtiers hypothécaires. Ça va à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon mandat aussi. Tu disais que tu avais ta niche de préférence, à moins que je me trompe, c'est les courtiers immobiliers. Les professionnels, parce que là, tu m'as parlé d'avocats, tu m'as parlé de courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers. Tu touches à d'autres professionnels. Est-ce que tu dis, éventuellement, j'aimerais nicher juste dans le courtage immobilier? C'est une préférence dans le domaine? Moi, je suis ouverte à tout ce qui est portrait professionnel. C'est vraiment ça. Fait que c'est large, sauf que, tu sais, depuis la pandémie, ça m'a été amené que c'était des courtiers immobiliers, puis j'ai aimé ça. Mon nom s'est fait rapidement dans ce domaine-là pour diverses raisons. Donc, je me suis dit, je suis à l'aise là-dedans. Ils sont tous super sympathiques. Fait que j'ai appris les protocoles, puis aujourd'hui, c'est 80% de ma clientèle. J'adore ça. Mais je suis ouverte à toutes sortes de projets là, pour des professionnels. C'est super, c'est bon pour les gens qui écoutent. Évidemment, on a passé beaucoup de courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers aussi, qui vont écouter le podcast. C'est bien aussi. Est-ce que c'est une fréquence de clientèle qui reviennent après X nombre de temps? Oui, j'imagine, oui, parce qu'il y a d'autres avec toi, mais... À quelle fréquence ça fonctionne comment, par exemple? Ça va vraiment dépendre des courtiers. Mais tu sais, ce qui est à savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais, les gens veulent des photos pour les réseaux sociaux. Fait que c'est pas juste une photo pour leur pancarte, là. Non, 100%. Les courtiers immobiliers, ils veulent pas la même photo sur leur pancarte que leur carte d'affaires. Ils ont besoin à tous les 5 ans d'une photo pour l'OASIC, qui est l'Association des courtiers immobiliers. Oui, bien sûr. Puis ça, s'ils ne sont pas à temps, ils sont radiés. Là, je veux dire, c'est très sévère. Fait que moi, des fois, ils m'appellent la veille. « Karine, j'ai oublié, c'est demain ma date limite pour l'OASIC. » Fait que moi, je les passe super vite. Ouais, c'est ça. Mais je les aime pareil, même s'ils sont à la dernière minute, parce que c'est pas super long à faire. Puis je leur rends service. Là, c'est correct. Fait que ça ne dérange pas du travail de dernière minute. Non. Là. OK. Non. C'était juste avec ça ne me dérange pas du tout. Puis, c'est ça. Tu sais, je pense que... C'est le genre de contrat qui est vraiment trippant à faire. C'est ma question parce que, tu sais, comme on parlait un petit peu du côté artistique, créateur justement du ou de la photographe, est-ce que tu retrouves, tu es quand même capable de retrouver ça un peu le côté artistique, créatif, parce que tu as des règles, des critères à respecter au niveau de la photographie, de la bannière. Comment tu navigues là-dedans? C'est-tu quand même, tu dis, tu tripes? Est-ce que c'est limitatif un peu ou au contraire, tu es très bien là-dedans? Je suis très bien là-dedans. Par contre, j'ai besoin de créativité dans chacun de mes mandats. Fait que, tu sais, oui, ça peut avoir l'air tellement comme fade de juste faire, mettons, un courtier sur un fond blanc. Là, je te le donne. Par contre, on finit jamais la séance comme ça. Ça, c'est le début. Tu sais, moi, je fais tout ce qui doit être fait. Là, on va se le dire d'emblée. Mais je dis à tous mes courtiers, ça te coûte pas plus cher ou moins cher. Tu es déjà dans mon studio. Pourquoi on prendrait pas un 5-10 minutes pour te créer une couple de photos pour tes réseaux sociaux? Puis là, on va être plus créatif, on va sortir du cadre. Puis j'ai plusieurs décors dans mon petit 350-400 pieds carrés. C'est quand même grand, là, tu serais surpris. Ça n'a pas besoin d'être grand pour être bien décoré. Fait que je tourne mes lumières de bord, j'ai plusieurs décors. Puis je leur crée du contenu, en fait.
J'ai même acheté beaucoup de mémoire dans mon serveur pour stocker tout ça parce que j'ai vraiment beaucoup de contenu. Puis ça les oblige pas à acheter les photos comme tout de suite. Là. Si tu me rappelles, dans 6 mois, tu as vendu une maison, puis tu as une photo, puis tu es comme ça, ben on la libère, puis là, ça devient créatif parce que moi, je dois penser à tous les scénarios qui peuvent vivre. Là. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'évidemment, moi, mon service, puis le produit que j'offre, c'est du personal branding concrètement. On parle d'entrepreneur, du background, puis etc. Mais le courtage immobilier, de plus en plus, beaucoup de gens, justement, pour se différencier, on utilise les réseaux sociaux. Oui. Mais pour se différencier, c'est de mettre notre couleur à nous-mêmes, de démontrer. Donc, de créer des photos créatives de même. C'est la même chose pour eux. C'est un besoin. Oui. Moi, je ne reproduis jamais la même affaire d'un courtier à l'autre pour qu'ils affichent leur propre couleur. J'ai même des courtiers qui ont quitté une bannière très connue pour se lancer seul ou en équipe. Là, j'ai divers scénarios que j'ai vus. Pour avoir leur couleur. Ils ont vraiment leur couleur, leur personnalité et leur branding. Là, c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. Là. Bien, souvent, tu avais un exemple concret, un courtier aussi que j'avais passé, courtier chez EXP, qui est une bannière un petit peu plus lousse au niveau créatif par rapport à ça, pour l'affichage de leur courtier. Puis justement, c'est ça, c'est la liberté que ça offrait. J'étais comme, OK, ça fait du sens. Il y a des nouvelles bannières qui sortent, justement, qui sont un petit peu plus libertines dans ce sens-là. Parce que c'est un domaine qui est très, très, très restreignant au niveau des législations, des règles, des lois. Avec l'OAC, c'est normal. Mais oui, c'est le fun que tu es capable. De loi, tu veux dire? Non, des bannières qui sont un petit peu plus libertines. C'est ça. Qui vont ou des gens qui se partent à leur nom, dans leur propre équipe. Non, c'est le fun. De toute manière, c'est ça. Qu'est-ce qui reste, c'est comment toi, t'es différent d'un autre courtier ou d'un autre courtière ou d'un... Évidemment, parce que même chose en marketing, on s'entend. Là, je sais, il y a beaucoup de gens qui offrent de la photo ou de la vidéo, mais là, comme on fait pour se différencier, c'est, moi, Anthony, je verbalise comme ça. Est-ce qu'on a une vibe, on a une connexion? Si c'est oui, tant mieux. Si non, c'est pas plus grave que ça. Pourquoi? Tu as sûrement rencontré des clients potentiels, tu te dis, pour moi, ça va être difficile, la connexion, où ils ne voient pas la valeur dans mon service, ni me négocier sur mes prix, des choses être capable de dire non dans ce cas-là. Là. C'est ça. Puis quelqu'un qui se lance, c'est quelqu'un qui peut-être qui se lance en photographie, qui se dit, ouais, mais on dirait que, évidemment, je veux que l'argent rentre. Fait que est-ce que je mets un frein sur mes valeurs à moi, puis j'accepte une réduction de prix, par exemple, ou je refuse straight up? Si quelqu'un te pose ça comme question, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben moi, je pense que d'emblée, les gens vont choisir l'entrepreneur avant. Avant le prix. Avant le prix. Clairement. Mais il y en a qui magasinent des prix, là. Je te dis pas l'inverse. Oh, ça existe, c'est sûr. Mais il y a un client pour les deux, tu sais, je veux dire. C'est correct, là. Tu magasines un prix, si je suis pas dans ton prix, il y en a d'autres, là. Sure. Moi, je suis bien ouverte avec tout ça, là. Il n'y a pas une meilleure façon de faire que l'autre. Mais je crois qu'il y a une certaine majorité de personnes qui vont choisir l'entrepreneur bien avant oui. Oui, parce que, tu sais, tu as le goût de faire affaire avec cette personne-là, tu l'as vu dans un réseautage, peu importe. 100%. Tu lui as fait confiance d'emblée. Tu n'as pas le goût de comparer 50 autres prix, tu comprends ce que je veux dire? 100%. Puis normalement... Puis je pense que je le vis énormément avec ma clientèle parce qu'il y a des gens qui sont venus en studio qui m'ont jamais demandé mon prix. Mais non, mais c'est surprenant, là. Puis, non, mais c'est pas... en fait, surprenant, oui, puis non, mais c'est moi qui ai dit, je vais t'envoyer une soumission parce qu'il n'y avait jamais... En réalité, peu importe ton prix, je suis vendu. Dans le sens, je te fais confiance, je veux travailler avec toi. C'est un beau gage de confiance. C'est incroyable, tu sais, parce que là, tu me fais confiance full on, puis souvent, c'est les meilleurs clients qui vont te référer aussi. Tu sais, si c'est un client qui est restreignant au niveau financier, qui négocie sur son prix, puis tu as fait le mandat, qui te réfère à son réseau, c'est souvent des gens qui vont leur ressembler plus longtemps. Fait que c'est comme t'es perdant au bout de la ligne. Exactement. À court terme, t'as un petit peu d'entrée d'argent, mais long terme, là, c'est quoi? Tu vas refuser tous les clients qui vont te dire? C'est quoi? Tu sais, c'est la mauvaise publicité qui va te faire? Je sais pas. C'est difficile. C'est pour ça, je pense qu'il faut être allumé comme entrepreneur parce qu'il faut être capable de dire non et de se respecter nos valeurs entrepreneuriales et personnelles aussi. Là. Moi, s'il y a un client que je sens pas ou qu'un projet que je sens pas, qui est pas dans mes cordes, aujourd'hui, j'ai la liberté de dire non. Oui. Puis ça vient avec l'expérience, je pense. Puis de référer à un autre photographe qui est qualifié pour le faire, là, tu sais. Pas dire non, c'est de référer à quelqu'un peut-être qui veut mieux fitter, qui vient de commencer, qui va peut-être fitter plus dans ton budget. Oui, ou c'est le genre de projet qui va mener à terme, mettons, mieux que moi. Ça se peut, on a toutes nos spécialités, comme on dit. Et 100%. Puis ça, c'est correct. Puis je me demande, je suis sur du coq à l'âne, évidemment, tu spécialises dans la photo. Est-ce que la vidéo, c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé? Pas du tout. Du tout. Fait que tu dis non, pas tout. Moi, je touche pas à ça. J'ai pas le temps, là. Je suis vraiment occupée en ce moment. Clairement. Là. Non, 100%. Ouais, puis
J'y ai jamais pensé, en fait. Très honnêtement. Là, d'acheter quelqu'un dans ton équipe. Sûrement que tu as eu des demandes des courtiers. Je veux dire, il y en a qui veulent dire, hey, tu fais-tu du short farm, whatever. Oui, mais tu sais, moi, je travaille beaucoup avec mon cousin qui en fait. Fait que, tu sais, j'ai tendance à limite lui référer. Puis non, la vidéo, moi, ça m'a jamais intéressé. J'aime mieux avoir un domaine, mais être spécialisé dans celui-là. Je pense qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Tu as les spécialistes, les généralistes. Oui, moi, je suis spécialiste. 100% spécialiste. 100%. Puis d'être niché aussi dans un type de clientèle. Tu sais, il y en a beaucoup des entrepreneurs qui commencent, qui vont dire, moi, mes clients, c'est tout le monde. Non, c'est pas tout. Ça, c'est la plus grande erreur. Ah ouais, ben on va développer là-dessus. Pourquoi tu penses ça? Ben au début, j'ai fait cette erreur-là. On apprend de nos erreurs, n'est-ce pas? Et là, moi, j'étais tellement excitée d'être photographe à mon compte. Ah oui. Je disais oui tout le temps, jusqu'à temps que je me rends compte que je disais oui à un mandat, tu sais, vraiment pas payant, juste parce que j'avais le goût de le faire, là. Le samedi, là, tu sais, quand je pouvais être avec ma famille. Aussi. Ouais, c'est ça. Puis que là, finalement, il y avait un gros client qui m'appelait puis qui disait on a un gros événement, on est à la dernière minute, mais est-ce que tu es disponible? Mais moi, j'avais accepté le contrat, tu sais, comme, mon Dieu. on va dire, pas payant. Là. Oui, sure. Ouais. Fait que c'est pas juste au niveau de l'argent, à un moment donné, c'est une question de choix, parce que si tu acceptes partout, t'es plus avec les membres de ta famille puis les gens qui te sont chers, puis la vie, c'est précieux. Hein? On a tous 24 heures dans une journée. 100%. Fait qu'on doit décider avec qui qu'on passe notre temps. 100%. Et à un moment donné aussi, j'ai réalisé justement que je faisais un petit peu de mariage, un petit peu des familles, un petit peu de portraits corporatifs. Puis là, je me suis assise avec moi-même, j'ai dit, Karine, c'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi que tu as le plus le goût de 100%. Faire quand tu te lèves le matin? Et comme j'étais une passionnée du monde de l'entrepreneuriat, j'ai dit, moi, c'est les portraits d'affaires. J'adore. Fait qu'aujourd'hui, tu me demandes de faire un mariage. Oui. Si tu es mon ami proche, possible que je le fasse ou que j'y aille juste à ton mariage pour boire du vin puis danser. Ça se peut aussi, hein? 100%, mais ça se peut fortement que je te réfère des très bons photographes qui font presque uniquement du mariage parce que c'est leur niche. Oui, puis ça, c'est une grosse valeur, je trouve aussi, de la perception, disons que tu es dans un réseautage, quelqu'un te demande, bon, tu fais quoi? Parfait, tu fais de la photo, dans quoi? Ah, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ci. C'est un peu... OK, c'est cool, tu fais un peu de tout, mais tu perds un peu l'aspect expert. Absolument. Tu sais, spécialisé dans... Tu sais, OK, c'est plus un généraliste, il est bon un petit peu dans tout, mais il n'est pas excellent dans... Puis moi, j'ai eu ce talk-là, je me suis dit, ben écoute, tout ce qui est événementiel, mettons des conférences ou filmer dans des événements, mariage, même chose. Je trouve que moi, personnellement, c'est énergivore. Je sais, des déplacements, faire ce shooting-là. Ah ouais. C'est correct, c'est créatif, c'est le fun, mais je reviens brûlé. Faut être attentif à ça. Ouais, puis qu'est-ce que je préférais, c'est discuter. Je me disais, OK, mais j'en fais du podcast, mais pourquoi on n'essayerait pas de maximiser cette offre-là? Je suis bon là-dedans. Le processus est mis en place. On pousse là-dessus, puis évidemment, ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Puis quand tu finis ta journée, t'es pas brûlé. Ben non. Parce que tu tripes à faire ça, puis pour toi, c'est un terrain de jeu, là. C'est pas du travail, tu sais. Exact, c'est pareil comme moi. J'aime mieux être préparé comme ça, d'avoir un studio, il y a un avantage de venir le setup est fait, fait que ce genre de projet-là, de me dire, regarde, moi, je suis spécialiste dans le podcast, puis d'animer mon propre podcast, puis tout ça. Parfait, excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on met en place? Ben, j'ai des gens qui m'aident. J'ai quelqu'un en studio, en backstage qui m'aide. J'ai aussi des monteurs vidéo à l'externe aussi, parce qu'évidemment, à un moment donné, tu fais de la quantité. Puis je fais un pont avec ça. T'as une assistante qui t'aide. T'as une deuxième cam. Parle-moi de ça, justement, de comment tu as trouvé la bonne personne pour t'accompagner là-dedans. Ben, en fait, j'ai une personne récurrente. Oui. Qui m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, là, depuis 2018. Ah, wow, OK. Ouais, ça fait plusieurs années. Elle s'appelle Marianne, on la salue. Salut, Marianne. Fait que j'ai trouvé la bonne personne à mon club photo. Je trouvais tellement qu'elle se démarquait. Oh mon Dieu, ses images étaient incroyables. Mm-hmm. Mais elle faisait pas ça à temps plein. Puis en joke, à un moment donné, j'y ai dit, quand tu lâcheras ta job à temps plein, tu viendras travailler pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, j'avais offert une formation en studio, puis elle était dans ma cohorte. Sure. Puis c'est photo, encore une fois, ça n'a pas de sens. Tellement bon en portrait, vraiment okay. Fait que j'y avais redit ça. Puis quelques jours après, je l'ai croisée à l'autodrome, elle était avec sa caméra, moi aussi, puis elle m'a dit « J'ai perdu ma job. » Oh! Ça tombe bien! C'est triste! Fait que, en tout cas, moi, je crois beaucoup à la synchronicité dans la vie, ce qui fait que depuis ce temps-là, c'est mon assistante, tout simplement. Je fais quand même un petit peu de photos scolaires. Okay. Puis j'adore ça, là. On parlait d'énergie tantôt. Moi, je sors de là super énergisée. Autant que je fais des adultes presque toute l'année, je fais un petit peu des photos scolaires et d'enfants, là, à l'automne. Puis Marianne, elle m'assiste dans toutes mes photoshoots. Puis, tu sais,
je sais pas, là, j'aurais envie d'aller me chercher un café ou de prendre une pause, je pourrais aisément laisser ma caméra, puis elle continuerait. Il y a cette confiance-là. Ah oui, absolument. Puis on a travaillé ensemble sur de nombreux shootings. Oui, c'est rafraîchissant. Puis c'est quoi les valeurs que tu recherchais quand t'as approché Marianne, justement? Tu as vu, c'est qu'est-ce que tu dis? OK, mon Dieu, elle rayonne là-dedans, évidemment, dans son produit. Ouais. Mais personnellement, comme humaine, comme entrepreneur, c'est qu'est-ce que tu as regardé que tu dis, OK, wow, she's the one. Honnêteté, fiabilité. Honnêteté, fiabilité. Moi, pour que je te présente à mes clients, faut que tu dégages de la confiance, de l'honnêteté, de la stabilité, tu sais. Mes clients, ils s'attendent à ça avec moi. Fait qu'il faut que tu dégages pas mal la même vibe, là, tu sais. Je pense que c'est difficile. Tu pourras peut-être me partager ça, mais de dire... disons, OK, tu as bâti une réputation personnelle. Tu dis, moi, j'ai un client, il veut travailler avec Karine. Ouais, pas personne d'autre. Mais évidemment, tu sais, Marianne, c'est une extension quasiment de toi-même. Ouais. Tu l'as sélectionné. C'est comment tu crées cette confiance-là? Tu te gardes justement entre les mains de quelqu'un d'exceptionnel autant que moi, là. Puis même potentiellement plus. Là. Fait comme... comment tu crées quand même ce lien-là? Tu te dis, ouais, mais je veux être avec Karine, tu sais. Comment tu fais pour justement mettre confiance à la personne? Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. J'imagine au début. Parce qu'on s'entend que Mademoiselle K, ça fait, tu sais, c'est le nom de mon entreprise, là. Les gens veulent Mademoiselle K. Sure. J'ai créé ça sans le vouloir. Puis je pensais pas avoir ce problème-là, mais tu sais, au bout d'un an et demi, 2 ans d'affaires, moi, tout le monde voulait des photos, puis là, c'est devenu plus gros que moi. Il a fallu que je commence à déléguer. Puis des fois, je dis, OK, mais je t'envoie à Marianne. Puis là, c'est là que le monde dit, ouais, mais on veut toi, on t'aime beaucoup. Je comprends. Ce que j'ai commencé à faire à un moment donné, c'était plus comme, mettons, les nouveaux clients, je leur disais, parfait, ça va être Marianne. Okay. Là, c'était plus facile, mais quand c'était des clients anciens, récurrents, là, ça a été plus difficile. Tu as réussi quand même à faire le switch où tu disais, parce qu'il y en a qui vont dire, je garde mes clients d'origine, parce que j'ai une connexion personnelle. Les nouveaux, je les... Bien, selon, parce que, tu sais, il n'y avait pas un code pareil, puis selon l'horaire, ça a été compliqué, mais je te dirais que je lui ai déjà même confié pas mal de photos chez Bombardier, qui est mon ancien employeur, puis on avait beaucoup de portraits à faire, puis un gros gala, un événement. Elle a fait pratiquement tout sur ce contrat-là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est de la confiance. Ben oui. Mais il y a des contrats que je me disais, bah, tu sais, c'est mon client depuis longtemps, je vais y aller, le nouveau, ça va être elle, parce que des fois, c'était dans la même journée, là. OK, ouais. Fait que c'était vraiment selon l'horaire. Mais ça s'est toujours bien passé. Mais j'ai de la misère à déléguer. J'ai comme compris ça, là. Là, je m'améliore tranquillement, mais c'est encore difficile pour moi. Donc, c'est quoi le blocage quand tu dis que tu as de la misère à déléguer? C'est la qualité? Je veux tout faire. Tu veux tout toucher à tout? Oui, j'ai le goût de tout faire. Par peur de déplaire un client ou c'est... Non, c'est même pas ça. OK. C'est j'ai le goût. Parce qu'à ce temps, on accepte juste les mandats là, que moi, je triple. Là, je veux dire, d'emblée, je prends... Oui, tu sais, je dis n'importe quoi. Si on a un événement réseautage à couvrir, puis on a mes courtiers qui ont un 5 à 7 le même soir, tu sais, mettons, elle en prendrait un, moi, je prendrais l'autre, mais moi, j'ai le goût d'être aux deux. Là. OK, tu veux te déplacer. Ouais. Juste parce que tu veux vraiment tout faire. Là. Ouais. Puis ça fait un lien aussi avec, au début du podcast, tu fais des longues semaines, des longues heures. 80 heures, je pense que tu disais. Des fois, ça va pas pareil. Pas chaque semaine, mais tu sais, à l'automne, là, je tape le 80, là, je dirais du mois d'août au mois de décembre. On peut poser une question qui fait du sens en lien avec ça. Comment tu fais pour pas tomber dans l'épuisement? C'est vraiment une bonne question. Je pense que je suis d'emblée quelqu'un qui est très dynamique. Performance. Qui est dans la performance, puis qui a... Là, anciennement, j'aurais dit qu'il n'y a pas besoin de trop de sommeil, mais je suis en train de lire une étude sur le sommeil, puis je fais une grave erreur, là, tu sais. Tout le monde a besoin de 8 heures, là, par jour. Ouais. J'ai été longtemps entre 4h30 et 6 heures par nuit. Comment? Fait puis toi, tu c'est pas bon. Fonctionnais. Faites pas ça. Non, mais parce qu'il y a des gens quand même qui peuvent, je pense, qui peuvent fonctionner à 6-7 heures. Mais 4 heures. Mais en théorie, c'est pas bon pour le corps. Faut pas faire ça. Non. Faut pas faire ça. Ça joue sur la mémoire, ça joue sur plein de choses. Mais moi, je le savais pas. Puis j'ai roulé longtemps comme ça. Aujourd'hui, je change mon discours. Je pense qu'il faut se prioriser, il faut s'écouter. Bien sûr. Des fois, j'étais fatiguée, mais je me disais, hey, là, je peux pas aller me coucher. Là. J'ai de la retouche photo jusqu'à 1h du matin, il est 10h, mais je finis ce mandat-là. Je suis souvent over-delivery. Je vais rendre les photos plus vite, mon client va être content. Je suis beaucoup dans ça. Mais là, il faut que je commence à m'écouter. Je vais respecter mes délais, évidemment. Mais je dois essayer d'avoir mon 8 heures de sommeil parce que mon corps a besoin de ça pour fonctionner 100%. Comme photographe. 100%. C'est le seul reset qu'on a dans notre journée. C'est sûr. Puis, je veux dire, il y a quand même une importance, une qualité de sommeil. Tu sais, ton 8 heures, si tu te réveilles ou tu es stressé ou tu dors mal, c'est pas le même 8 heures que, tu sais. Puis moi, je pensais que pour m'enlever du stress, je devais travailler très, très tard, dormir moins pour livrer tellement comme ça coche avant. Mais là, je me rends compte que j'ai besoin de dormir un petit peu plus que je pensais parce que je suis beaucoup plus performante au bout du compte, tu sais.
Là, on n'a pas parlé de ça, mais évidemment, tu as bâti ton entreprise, tu es en couple. Ouais. 4 enfants. On a 4 enfants. Je pense de 14 ans à 18 ans que tu me disais. Oui. Donc, tu sais, quand même, mère de famille. C'est 4 gars. Bon, puis d'élever des enfants, de bâtir une business, je veux dire, ça fait du sens de dormir du 4 heures parce que des fois, t'as pas le choix, tu sais. Mais c'est quoi la réalité d'être une maman et aussi de bâtir une business qui, tu sais, que c'est pas juste un sideline, c'est ta vie, là, concrètement, là. C'est très difficile. Je mentirais pas. L'équilibre travail-famille, c'est définitivement mon défi comme entrepreneur. Là, ça commence à être allégé parce que les enfants commencent à avoir des voitures, tu sais. OK, fait qu'ils ont leur propre liberté. C'est pas pire, mais je dois dire que il y a des moments que j'aurais aimé être là, que je pouvais pas. J'avais un gros mandat. Des soirées, des fois, que, tu sais, la routine des devoirs, du bain, du dodo, j'étais pas là. Je dois dire que ce que j'ai trouvé difficile aussi, là, c'est niaiseux, c'est les lifts. Ouais. Tu sais, t'es avec des clients, là, puis il faut que tu finisses en studio dans pas trop long parce que là, l'école finie, faut que tu ailles chercher les enfants aux écoles différentes, dans mon cas, là. Fait que ça a été quand même un moment un petit peu plus difficile pour moi, mais par contre, je me suis dit une chose. Moi, je vais être inspirante pour nos enfants. J'adore ça. J'ai vraiment envie de montrer un modèle de maman qui est à son affaire, qui est... Moi, je dis à mes enfants tout le temps, tu dois être bon au bon moment. T'sais, quand j'ai lancé mon entreprise, je devais être bonne au bon moment. Mais aujourd'hui, on récolte le fruit de ça parce que je suis plus libre. Si je décide que, bon, ton école est fermée aujourd'hui puis que moi, je te dis, on va au cinéma ou on fait une activité ensemble, je peux le faire. Ça fait partie de la liberté d'être entrepreneur, mais tu sais, pour devenir la maman inspirante que je voulais être, il a fallu que je mette des choses en place. Fait que oui, ça a été difficile. Tu bâtisses une structure, dans le fond, tu sais, tu dis un plan, dans le fond, c'est vraiment de planifier ta semaine en conséquence, t'essaies de... Mais il y a toujours des imprévus. Puis c'est full. C'est la vie. La vie, right? Fait que tu dis, OK, s'il y a un imprévu X ou tu n'as pas pensé, qu'est-ce qu'on fait dans le moment? Tu sais, en étant entrepreneur, c'est mode solution constamment. Exact. Puis je veux dire, maman, père de famille aussi, c'est... Tu sais, t'as pas le choix, là. Évidemment, j'imagine que tu as le papa aussi qui vient aider là-dedans. Pallier... D'autres côtés aide, là... C'est cool. T'sais, mes parents donnent un solide coup de main aussi. Nice. Là. Des fois, je pouvais pas aller chercher mon fils à l'école. Mon père ou ma mère, elle se levait puis il allait là. Parce que tu dis 4 enfants, c'est quand même... En 2026, c'est plutôt rare, les familles qui ont autant de... Je veux dire, 1, 2 max. Fait que moi, je te lève mon chapeau, c'est inspirant. On est reconstitué, fait que c'est un défi supplémentaire. Aussi, mais oui, ben, on est bon. Mais tu sais, il y a beaucoup d'entraide dans nos deux familles respectives. Là. Bel entourage. Oui, ça l'aide beaucoup. Pour revenir côté business, as-tu déjà eu ou as-tu l'intention de bâtir une équipe? Tu sais, d'avoir des employés, beaucoup d'employés à ta charge, d'être plus en mode gestionnaire, visionnaire, développement d'affaires. Ou tu dis non, je suis bien là-dedans dans une formule plus... Bien, la réponse, c'est non, parce que je l'ai essayé. OK. Avant la pandémie. Tu sais, moi, mon but, c'était ça. Là. Hey, j'ai même pensé à avoir une chaîne, Mademoiselle K. Là. Je te jure, j'ai vu une gros. Chaîne? Une bannière, là, tu sais, avec 4-5 studios, Mademoiselle K. C'était ta vision. OK, parfait. C'était dans le plan d'affaires. J'y suis presque arrivée, mais j'ai comme un peu changé ma vision. Il y a un événement qui est arrivé en 2020 qui a changé ma vision, qui s'appelle une pandémie mondiale. Ah, je connais pas. La COVID. Fait que ça change. Pourquoi ça a changé? On était plusieurs avant la pandémie. Fait que j'étais vraiment en voie, là. J'avais une petite équipe et tout. Mais tu sais, ça n'a pas été long que je recevais la PCU, là. On a été fermés quand même un moment. Fait que ça a changé ma vision parce que là, je me suis dit... Karine, tu es une fille qui a étudié en ressources humaines, on le sait. Est-ce que tu es une gestionnaire ou tu es une photographe? Mais c'était clair que j'avais fait le switch pour être une photographe. Fait que je voulais être sur le terrain. Fait que, tu voulais pas perdre ça, dans le fond? Non. Puis quand je faisais plus de gestion dans ma semaine que de photographie, je me rendais compte que mon énergie n'était pas du tout la même. Fait qu'aujourd'hui, je me promets de ne pas perdre ça de vue. J'ai des objectifs. C'est des objectifs personnels, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai des gens dans mon équipe qui m'aident. J'ai Dominique, j'ai Marianne, c'est correct. Puis, tu sais, ces gens-là, on travaille en équipe, ça va bien. J'ai des objectifs avec eux, mais j'en ai sans eux principalement. C'est vraiment moi parce que j'ai décidé que ça allait être ça pour être le plus possible en train de faire ce qui me rend service, ce qui me rend heureuse, qui est la photographie. Donc, de miser justement sur cette passion-là. Oui, puis la photographie... Dans la pandémie, ça a été mort un petit bout, là, on va se le dire. Là. Non, mais les gens restaient chez eux. Fait que ça m'a fait réfléchir. De là, la nouvelle vision dont je te parle. Puis aussi, de là, le boom avec les courtiers immobiliers, ce qui m'a ouvert la porte. Parce qu'avant ça, tu sais, j'en avais des courtiers immobiliers, mais
pas comme aujourd'hui, là. Dans le sens où tu dis qu'il y a beaucoup plus de courtiers en 2000... pendant la pandémie, ça a explosé. Ben, il y a ça. Okay. Mais le parallèle, c'était que tout était fermé, sauf l'immobilier, tu te rappelles? Ouais, c'est 100%. juste ça qui roulait. Ah ouais. Fait que quand on a commencé à réouvrir les studios de photo tranquillement, fin 2020, si je me trompe pas, mais moi, j'ai des courtiers qui me disaient « Hey, il faut que je refasse ma photo pour ma pancarte. Hey, Karine, pour mes réseaux sociaux, j'ai besoin de quelques photos. » Parce que tout était tellement ralenti depuis plusieurs mois. Les gens n'avaient même plus de contenu, là. Mais non. Donc, les gens venaient me voir, puis là, je me suis dit, hey, j'aime donc bien ça, faire ces courtiers-là, ces mandats-là. Je vais apprendre chaque bannière, qu'est-ce qu'ils ont besoin par cœur. Fait que ce soit quelqu'un de Remax, quelqu'un de Via Capital, quelqu'un de Proprio Direct, ben moi, je peux faire les photos sans même demander le protocole parce qu'ils sont toutes là-dedans. Incroyable. Oui, fait que c'est là que c'est venu mon idée d'aller me spécialiser avec les courtiers immobiliers. Ben oui, puis tu m'as dit tantôt, évidemment, il y a des photographes qui ont peut-être pas pris le temps de faire leur recherche puis de regarder les critères. On peut s'en parler des critères, justement. Tu me disais, une lentille précisément, c'était le type de portrait, des poses. Parle-moi un peu de ça, différent. Mettons, tu prends une bannière X. Là. OK, bien, toutes les bannières ont leur spécificité. Ben, c'est ça. Ça se ressemble quand même beaucoup. Okay. Il y en a des plus flexibles que d'autres, je ne veux pas les nommer, mais j'en ai qui sont un petit peu plus protocolaires que d'autres. Okay. Mais tu sais, comme un que je pourrais nommer, par exemple, Via Capital, là, ils vont vraiment demander d'être tournés un petit peu sur leur propre gauche. Okay. Parce que pour l'écriture, sur la pancarte, ça fait mieux de cette façon-là. Fait que, tu sais, je prendrais pas le sens contraire, tu comprends ce que je veux dire? Je les mettrais pas de face non plus. C'est ça. Par contre, la photo pour l'OASIC, qui doivent changer aux 5 ans, moi, je sais très bien que c'est sur fond blanc. Puis ils doivent être droits devant la caméra, qu'on voit très bien les deux épaules. Fait que là, je les mettrais pas au 45 sur le côté. Non. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses qu'on doit apprendre. Ouais. Moi, j'ai trippé à faire ça. Puis j'avais le temps de le faire dans la pandémie. Puis aujourd'hui, ça me sert. Mon objectif principal, là, en ce moment, 2026, c'est 2 nouveaux courtiers qui sont pas actuellement dans ma clientèle, de nouveau par semaine. OK. Ça, c'est mon objectif 2026. Penses-tu qu'à un moment donné, tu vas être rendu à un certain point, que tu vas atteindre un plateau de capacité? Évidemment, tu as Dominique, tu as Marianne. Ouais. Est-ce que tu es rendu là? Est-ce que tu t'entrevois de être rendu là? Qu'est-ce que tu vas faire éventuellement quand tu vas être rendu là? J'ai jamais pensé à cette Le plateau, tu as quand même une capacité humaine, là. Oui. Ben, dans ce cas-là, peut-être que j'arriverai un petit peu plus à déléguer. Ouais. Sans nécessairement avoir une grosse équipe. Là, c'est pas mon rêve actuellement du tout, comme je te disais. Mais s'il faut, peut-être que je vais être obligée de revoir certaines choses. Mais tu sais, un plan d'affaires, c'est tellement vivant. Puis c'est ça qui est le fun d'être en business. C'est qu'il y a des choses qu'on voit sur le long terme et sur le court terme, mais qui peuvent être vivants et revisitables à tout moment. Fait que j'ai le goût de te répondre que c'est ce que je ferais. OK. Mais je serais prête à probablement tasser d'autres contrats pour prendre plus de courtiers aussi. OK. J'ai vraiment de miser sur, bien, évidemment, ta zone de génie, puis ce que tu préfères. Fait, non, oui, puis c'est la semaine, tu sais, c'est vraiment le fun. Mon studio est ouvert les fins de semaine. Si j'ai trop de courtiers, la semaine, ça va arriver là, que je vais m'en mettre un dimanche, il n'y a pas de trouble. Mais ça serait le fun que je commence à avoir un petit peu plus mes fins de semaine après autant d'années à mon compte, tu comprends? Oui, bien... Je me demande aussi, tu sais, parce que, évidemment, nous, on mange de notre entreprise. Des fois, ça peut être difficile de mettre du temps sur d'autres passions, d'autres hobbies. Qu'est-ce qui te fait raviver la flamme entrepreneuriale quand tu sors du contexte business? Qu'est-ce que tu fais qui te vient te chercher? Évidemment, tu as l'aspect familial, là, mais... Ben, moi, j'aime beaucoup lire et écrire. Là. Okay. Ah ouais, OK. Ouais. Et écrire, OK, cool. J'ai écrit 4 livres pour Performance Édition de Maison d'édition. Nice! Ouais, tu le sais pas, mais tu vas en avoir un tantôt, je t'en ai amené un. Trop cool! Wow! J'ai écrit sur l'entrepreneuriat mes 2 premiers livres, Ben, c'est incroyable, vu qu'on en parle justement de ça, si tu veux, écoute, c'est des courtes biographies des gens qui m'ont inspiré quand j'ai débuté en affaires. Oh, nice. J'ai pris leurs portraits, parce qu'il y a des photos dans tous mes livres, là. Fait que j'ai vraiment pris des photos comme backstage dans leur vie, là. Je les ai suivis, c'était vraiment le fun. C'est comme du photojournalisme. J'ai fait les hommes, les femmes, 2 versions, en tout cas. Okay. Et par la suite, j'ai écrit sur le cancer du sein, qui est quelque chose d'un petit peu plus niché, là, des survivants et survivantes du cancer du sein, coécrit avec Geneviève Patry. Fait qu'on a eu une belle collaboration. Donc, j'ai tendance à dire que comme passe-temps, j'aime lire, j'aime écrire. Puis encore une fois, c'est drôle, ma passion, c'est quelque chose que j'ai pu déployer pour... ben, je dirais pas en vivre, parce que les auteurs au Québec, là, on n'est pas tant payés, là. Ben, c'est ça. Les gens pensent que c'est un business model d'écrire des livres, mais il faut vraiment que tu sois. T'es mieux d'en avoir 17, 18, 19 sur le marché pour vivre de ça. Même un best-seller. Oui, ben moi, j'en ai un best-seller, puis tu vis pas de ça. Clairement, c'est ça. Bon. Fait qu'on pourrait poser la question pourquoi, dans le fond? C'est quoi le why, finalement, d'écrire ces livres-là? Inspirer les gens. Oui, clairement. Ouais. Inspirer les gens, c'est vraiment ma réponse. Par contre, par passion, tu sais, un peu comme la photographie, pourquoi je fais ça dans la vie, c'est par passion. L'écriture, c'est la même chose. Je m'intéresse à ça. Puis à travers mes lectures aussi,
On apprend énormément de choses. Tu sais, moi, je trouve que l'être humain, surtout les entrepreneurs, on se doit d'être curieux. Moi, mon père me disait quand j'étais petite, il faut que tu aies une opinion sur tous les sujets, que je te parle de quelque chose que tu détestes, comme la politique, ou que je te parle de la météo dehors, j'aimerais ça que tu me répondes quelque chose d'intelligent, tu sais, aie une opinion. Puis tu vois, c'est fou parce que j'ai entendu exactement le contraire des gens qui disent si tu connais pas tel sujet, parle pas. C'est comme... Oui, mais essaie de connaître un minimum pour participer à une conversation. Ben, une base, c'est quand même une discussion, puis ça, j'adore ça, c'est un des meilleurs... Puis c'est un conseil qui va loin parce que tu te dis, mon Dieu, c'est la base de n'importe quel... Tout ce que tu vas faire dans la vie, tu vas parler à des gens. Ben oui. Fait que développe cette communication-là. Ouais. Je te pose une question, tu dis, je sais pas, j'ai aucune idée, mais tu essaies de développer la discussion vers au pire d'autres choses, mais c'est un skill qui est de base, qu'on pense qu'il est de base, mais qui est tellement important dans n'importe quelle sphère de la vie. Parler aux gens. C'est la culture générale. Non, mais c'est tellement plus important. Être curieux. Puis être curieux, moi, je pense qu'un humain arrête d'évoluer quand il n'y a plus de curiosité. Je suis d'accord. Je parle souvent de mon grand-père au podcast parce qu'il est super cool. Ah ouais? Puis, 85 ans, si je me souviens bien. En tout cas, désolé, papy, si t'écoutes le podcast. Mais il est super cool. Puis c'est un des grands-pères que j'ai rencontré dans toute ma vie qui est encore up-to-date avec son iPad. Ben voyons. Il a son iPad, il a son iPhone, puis à chaque jour, il m'envoie des affaires, des fonctionnalités, il me pose des questions, mais il en mange la techno. Puis même chose pour ma grand-mère. Il a check des recettes, puis elle fait sur son iPad, puis je suis comme... C'est donc ben hot, tu sais, puis ils sortent, puis ils font des activités. Tu sais, ils sont actifs mentalement. Ben, je crois sincèrement que la curiosité freine le processus de vieillissement. Je t'écoute, là, je suis convaincue de ça. Tu sais, j'ai pas fait de recherche, l'Alzheimer, perte de mémoire. Si tu travailles pas ton cerveau... C'est sûr. Puis tu restes chez toi, puis la longévité aussi, tu sais, de littéralement vivre plus vieux, puis plus en santé. Il y a un lien avec ça concrètement, puis j'en parle de cet exemple-là parce que beaucoup de gens arrêtent de s'éduquer, puis l'éducation, c'est pas juste l'université. Mais lire, écouter, écrire, c'est parler aux gens. C'est beaucoup plus formateur qu'on pense. C'est important. Soyez curieux, puis jase aux gens, puis apprenez. C'est quoi la vie, sinon? De dire, oh mon Dieu, ça m'intéresse pas, c'est plate. Non, prends du temps, puis jase aux gens. En tout cas, c'est quand même un beau conseil, puis quand on en parle, à chaque fois, je suis comme... On va rappeler le message parce que c'est, encore une fois, très important. Ça m'amène... on est déjà rendu vers la fin du podcast. On a parlé des objectifs. Tu m'as dit plus entrepreneurial, mais je vais te poser une bonne question au niveau objectif. Équilibre de vie, ce serait quoi ton objectif pour 2026? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour toi? En fait, je l'ai déjà mis en place. OK, parfait. En janvier, j'ai établi plein d'affaires pour mon année, comme beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Puis là, je me suis dit, c'est nouveau, je veux prendre 3-4 heures par semaine juste pour moi. Pas être en train de faire un contrat de photo pour un client. Sure. Ouais. Je peux faire de la photo pour moi-même, parce que c'est mon genre, là, de partir avec mon sac, mes lentilles, puis aller en plein air, faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais en portrait d'habitude. Ça, c'est possible. Ouais. Mais pas un mandat. Pendant 4 heures dans ma semaine, ça peut être niaiseux. Aller chez l'esthéticienne, me faire les ongles, aller au cinéma toute seule. Oui, tellement une bonne idée. J'adore faire ça. Oui, souvent. Oui. Ben moi, j'adore faire ça, mais je prenais pas le temps parce que j'étais toujours en train de travailler. Ouais. Mais je me rends compte que quand je prends des petits moments pour moi, je suis encore plus performante dans ce que je fais. Je peux te poser une question parce que je vis actuellement. J'ai de la misère des fois où je me sens mal de ne pas travailler. Tu sais, j'ai fait des tâches pour en avance. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pour remplir ce temps? Remplir ce vide-là. Damn. Tu te dis, je suis correct, là, je peux prendre du temps. Mais moi, j'essaie de déconstruire ça. Ça, c'est une croyance limitante, pour vrai. Là. Ah ouais? Parce que la vie, c'est le fun de travailler et aimer ce qu'on fait. Wow, c'est super. C'est super cool. Mais la vie n'est pas que travail. Tu n'es pas ton entreprise. Moi, j'arrête pas de me le répéter. Là. Fait que oui, je prends ce moment-là. J'ai commencé ça en janvier. C'est cool, ça. 4 à 6 heures par semaine, mais au moins pour... mais rappelle-moi de le faire quand le mois de septembre va arriver, là. Le 80 heures par semaine va arriver. Rappelle-moi de faire ça. Mais au moins, tu connais tes périodes fortes aussi. Fait que tu peux te préparer mentalement, avoir une structure, des gens qui t'aident plus. Ce qui est le fun, évidemment, ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2. Fait qu'on va pouvoir se parler peut-être au mois de février 2027, du moins, là, ou avant, même en fin d'année, décembre 2026. Ça m'amène aux 2 dernières questions du podcast que tu connais déjà, qu'on n'a pas répondu pendant le podcast, mais je vais te les reposer. Karine, pour toi, à travers toute ton expérience de vie et entrepreneuriale, c'est quoi ta propre vision du succès? Ma vision est tellement moderne. Là. Oui? Le succès, pour moi, là, Anthony, pour vrai, là, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas quelque chose qui est visible. T'sais, moi, quand je te regarde, je fais pas comme « il y a eu du succès ». Ça n'a pas rapport. Puis c'est pas tant relié à l'argent pour moi.
Moi, c'est très relié à une de mes premières valeurs, qui est la liberté. Nice. Fait que c'est sûr que ça prend quand même un peu de finances pour faire ce qu'on veut. Oui. Mais tu sais, c'est premièrement de me lever le matin puis faire ce que j'aime à chaque matin. C'est déjà bon. Ça, c'est un succès. Des fois, oui, c'est me lever, travailler, faire de la photo. Ça arrive même souvent que c'est ça, mais ça se peut que je me lève un matin. On your own time. Exactement. Puis je décide que je fais d'autres choses parce que je peux le faire dans mon horaire. Oui, tu te dis, garde, aller au cinéma. Oui, c'est parce que des fois, on peut se trick puis se dire, oui, je suis maître de mon temps, mais en même temps, je suis responsable de mes clients. Mes clients, c'est le nouveau boss, fait qu'il faut attention, mais t'as quand même, c'est toi qui gères ton propre horaire. Ouais. Donc, si tu veux prendre un bain à 4 heures l'après-midi, exact. billette, là. Ben, en fait, c'est se construire une vie sur mesure. C'est carrément la phrase là, qui me vient à l'esprit spontanément. Là. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais. Fait que, tu sais, moi, si j'ai le goût d'aller écouter un spectacle au Centre Bell, je vais y aller. C'est ça. Si j'ai le goût de prendre une journée off pour être avec mes enfants, aujourd'hui, je peux le faire. J'ai la liberté de le faire. Comment tu vois, excuse-moi, je te coupe. Là, non, vas-y. L'accumulation de biens matériels, tu sais, grosse maison, un bateau, un beau char, voyager. Voyager, c'est cool, là, mais mettons vraiment purement de bel monde, des beaux vêtements. Comment tu vois ça, niveau du succès? J'aime les belles choses, mais je trouve que ça veut rien dire. Okay. C'est pas parce que la maison est grosse que le bateau est étincelant puis que t'as plein de chars de luxe dans l'entrée, que t'as de l'argent, tu peux être surtout endetté. C'est un autre point, mais c'est vrai. Tu sais, ça me ferait douter un peu, mais... non, c'est pas mes valeurs sont aucunement reliées au matériel, okay. Fait que je te dirais... I like it. Je trouve ça vraiment le fun pour ceux qui veulent ça puis qui l'ont, tant mieux. Puis je suis vraiment pas dans le jugement. Ouais. Moi, c'est pas mes priorités dans la vie. Sure. Tu sais, moi, je gagne bien ma vie. Puis l'important pour moi, c'est d'avoir le revenu qui me permet de continuer à faire ce que j'aime dans la vie, qui me fait avancer comme personne, puis que j'ai suffisamment de biens et d'argent pour que mes enfants soient bien également, tu sais. Tu sais, dernièrement, mon fils Jacob s'est acheté un auto, mais il l'a payé avec son argent. Est-ce que j'aurais pu lui payer? Peut-être. Mais... non! Il va apprendre à travailler son argent. Ça a été un speech, probablement, que tu dis, garde, tu vas travailler tes propres moyens pour te permettre d'acheter un... Oui, puis il m'a dit, maman, ça allait de soi. J'ai jamais pensé que tu me paierais un genre, tu sais. Fait que moi, ça va avec les valeurs aussi que tu transfères comme parent, là, je pense. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai passé par toutes sortes d'étapes financièrement, là. Tu sais, mes parents n'étaient pas riches quand j'étais jeune. Puis, à un certain moment, ils ont eu un peu plus d'argent. Puis, moi aussi, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Sure. Ouais. Mais j'ai toujours été la même personne, toujours aussi heureuse. Je pense que c'est pas relié au bien matériel, mais par contre, il m'en faut assez pour vivre de ma passion, puis ça, c'est mon but ultime. Ben oui, mais tu sais, c'est pas de voir négativement. C'est correct que c'est un objectif, puis ça vient... Cette récompense-là d'avoir un beau véhicule, that's fine, puis c'était les moyens... Moi, j'ai d'autres façons de me gâter. Oui, mais c'est juste des fois, là, dire, mettons, là, j'irais passer un mois dans le sud, j'ai pas le goût d'être ici en hiver, là. Ça, c'est plus mon genre de me gâter de cette façon. C'est un beau succès. Ben c'est ça, chacun. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui va dire, moi, j'adore... mettons le Rolex, j'adore le craftsmanship, j'adore la marque. C'est correct aussi. Puis c'est parfait. Je veux pas dire que c'est correct, tu peux le gâter, mais c'était pas. Encore une fois, c'est un objectif, tu veux paraître, puis c'est de l'endettement. Je pense que revois un peu tes. Comme entrepreneur, il faut faire attention à ça, justement, parce que l'endettement, ça peut mettre à perte ta business. Puis je pense que les gens, surtout peut-être niveau entrepreneur, mais beaucoup de gens vont tomber dans le lifestyle, puis le paraître, de dire je suis rendu là. Même si je suis endetté, il n'y a aucune chance que je démontre aux gens que je m'en vais dans le Grand Corolla, genre. Ça, c'est de l'ego, puis c'est dangereux. C'est très dangereux parce que tu te tires dans le pied. Ça va pas bien financièrement. So be it, les gens, là, ils sentent... Mais les gens ont tellement peur. Je peux pas donner un je vais pas déménager dans quelque chose de plus petit. Non. Pense à toi. Anyway, c'est une autre discussion, mais c'est quand même important de parler de... Comment on sent? C'est quoi la vision du succès? Prochaine question qui fait un lien avec ça. Si tu avais la chance de parler à une Karine de 25 ans, aujourd'hui même, qu'est-ce que tu lui dirais? Tantôt, je parlais d'une vie sur mesure. Fait que c'est sûr que je lui dirais il y a d'autres possibilités qu'une vie de salarié. Parce que moi, j'avais pas fait le saut du tout à cet âge-là. Non. Construis-toi la vie que t'aimes. Fais-toi confiance. Oublie pas tes passions. Sois fière de toi. Pose les bonnes actions. Sois curieuse. On en parlait tantôt. Sois curieuse. C'est l'âge, là, 20-25 ans, là, qu'on est des éponges. On apprend beaucoup plus qu'on le pense. 100%. Je pense que l'apprentissage de la vie est bien au-delà d'un diplôme universitaire. Fait que c'est ce que je dirais à la petite Karine de 25 ans. C'est comme, sers-toi de tes erreurs pour avancer. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Il va y avoir des périodes où tout va bien aller, mais il va y avoir vraiment des périodes où peut-être tu vas penser tout lâcher. Mais garde confiance. Fais la vie que tu as le goût de mener. Non, mais j'adore ça, cette phrase-là. Puis
malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent pas à se connaître eux, personnellement. Fait que ce qui arrive avec ça, c'est qu'on va s'identifier dans nos zones de performance. Fait que disons, moi, je suis un entrepreneur, je m'identifie comme un entrepreneur à succès, puis c'est ma personnalité. Quelqu'un, je suis extrêmement bon, je suis académique, j'ai des diplômes, je m'identifie comme ça. Mais ce qui arrive, c'est que si tu limites juste... T'es pas un diplôme, là, puis t'es pas une business. C'est vrai. Qu'est-ce que tu amènes aux gens? Comment tu aides? C'est quoi ton impact? Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps de s'asseoir puis de crime. Puis je pense, les épuisements de travail, on se comprend pas. On comprend pas on est qui. Prenons le temps, prenons une pause, assoyons-nous. Puis quel genre d'impact je vais avoir sur ma vie? Quel genre de vie que je veux bâtir? Et non dire je vais être le meilleur entrepreneur pour être le meilleur, mettons, le meilleur courtier immobilier. Il y en a souvent qui vont être là en performance. Allons plus loin que ça. Absolument. Il faut tasser l'ego, finalement. En fait, c'est une question d'ego, finalement. Ouais. C'est une question... Karine, ça a été plus que exceptionnel, cette discussion-là. Hey, merci. Je te réinvite officiellement, évidemment, pour le podcast dans un an. Faire un retour sur les objectifs qu'on a parlé. Les nouveautés, la business rendue où. C'est toujours la bienvenue, mais comment tu as aimé ton passage ici aujourd'hui? J'ai adoré. J'aime tellement ça, parler d'entrepreneuriat. Je sais. Merci. Ouais, c'était une super invitée aussi. La discussion est facile. Évidemment, aller voir les clips qui vont sortir sur les réseaux, ça va être très bon. Karine, où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec toi? Mon site web, cs-mademoisellek.com et aussi sur ma page Facebook Création Souvenirs Mademoiselle K et Instagram, CS Mademoiselle K. Merci, Karine. Merci. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.